allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette chaîne L'évangile de la fin. Sûrement tu as déjà entendu une personne te dire que j'ai parlé avec mon père, je parle à tout moment avec mon père vient me parler, mon père qui est décédé, qui est mort il y a longtemps vient me parler, je vois souvent ma grand-mère qui me parle, qui me donne des directives, j'entends parfois ma maman qui vient me parler, qui me dit que non, je suis toujours avec vous, je vous garde, vous êtes protégés, ne vous inquiétez de rien, je suis toujours avec vous, je suis toujours là avec vous, je vous vois, je veille sur vous, je vous garde à tout moment. Est-ce que les morts peuvent vraiment intervenir dans notre vie? Est-ce que les morts peuvent vraiment nous aider? Est-ce que les morts, les gens qui sont décédés peuvent faire vraiment quelque chose dans notre vie, frères et sœurs? Ça, c'est très important que tu saches la vérité, ce que la Bible déclare. Frères et sœurs, avant de lire la parole de Dieu, je vais vous donner un exemple. Je vais vous parler d'un exemple. Je vais vous donner un exemple, mes frères. Imaginez que quelqu'un, aujourd'hui, il y a tellement beaucoup d'assassins. Il y a tellement beaucoup d'assassins qui sont passés par là. Vous entendez qu'on a tué quelqu'un ici. Quelqu'un est mort ici par peut-être quelqu'un qui était ivre. Il a heurté par sa voiture. Il a heurté. La personne est décédée. Il y a un assassin, un drogué. Il a pris le couteau. Il a tué le frère. Il a tué soit la soeur. Tout ça. La personne est décédée. Mais pourquoi? Posez-vous des questions. Pourquoi, si ces personnes-là peuvent intervenir, si les morts peuvent intervenir dans notre vie, toi qui invoques les morts, toi qui invoques les gens qui sont décédés, qui parlent même aux gens qui sont décédés, si les morts peuvent intervenir dans notre vie, pourquoi alors ces personnes décédées qu'on a tuées ne se vengent pas sur leur assassin? Pourquoi ils ne se vengent pas? Parce qu'ils sont décédés. Et puisque tu es décédé, tu peux venir en esprit tuer l'assassin, la personne qui t'a tué. Pourquoi ces personnes n'interviennent jamais pour venir tuer les assassins qu'ils ont tués? Si les morts peuvent revenir, si les morts peuvent intervenir sur notre vie actuelle, dans ce monde dans lequel nous nous trouvons, si les morts peuvent vraiment intervenir, alors pourquoi les morts, pourquoi ceux qui sont assassinés n'interviennent pas? Pourquoi ils ne viennent pas se venger sur leurs assassins qui sont tranquilles là, bien sûr, même s'ils sont en prison, mais ils sont quand même tranquilles, ils vivent quand même, ils sont pour eux là quand même, c'est ça. Pourquoi ces personnes décédées ne se vengent pas sur leurs assassins, mes frères? Ça, c'est tellement clair qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu es vraiment séduit par cette doctrine qui parle aux morts, qui invoque les morts, qui invoque les gens qui sont décédés, là tu entends la vérité. Comme dit la Bible, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Frère, quand tu connais la vérité, le diable ne peut plus te manipuler, les gens ne peuvent plus te manipuler. Donc tu dois te poser ces questions-là. Pourquoi ces personnes décédées qui ont été tuées ne viennent pas se venger sur leur assassin? Et imagine, mes frères et sœurs, si vraiment les morts peuvent intervenir dans notre vie, personne ne pouvait avoir un accident parce que ton père est avec toi, il voit qu'il y a un accident qui va arriver, il te sauve de l'accident, il t'épargne de l'accident. Mais pourquoi, mes frères, il y a tellement beaucoup d'accidents? Pourquoi les gens meurent par accident alors que les parents qui sont proches de nous, soi-disant, ils voient ce qui se passe, ils peuvent te sauver de cet accident. Mais pourquoi ça ne se fait pas? Les gens meurent toujours par accident. Il y a tellement beaucoup de choses qui se passent dans notre monde-là que les morts ne peuvent pas, ils ne peuvent pas intervenir, mes frères. S'ils pouvaient intervenir, ils pouvaient le faire, mais ils ne font pas ça. Et pourquoi, mon frère? Imaginez que tu es en train de souffrir, tu es en train de chercher un boulot quelque part, mais ton père qui est mort, ta grand-maman qui est morte, tout ça, ou bien ta maman qui est morte, et elle peut te dire que non, écoute mon enfant, va là-bas, va déposer le dossier là-bas. Personne ne devrait souffrir, mes frères. Si les morts peuvent intervenir dans notre vie, personne ne devrait souffrir, mes frères. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 9, verset 27, la Bible déclare qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc le mort ne peut plus
revenir sur la terre. Je vous donne aussi un autre exemple, mes frères. Lisez le passage qui se trouve dans Luc chapitre 16, à partir du verset 19 jusqu'à 31. Vous allez voir l'histoire de deux personnes, le riche et le pauvre qu'on appelait Lazare. Et les deux personnes étaient sur la terre. Et quand le riche meurt, il est descendu en enfer, donc au séjour de mort. Et au séjour de mort, il va quelque part là-bas, il va dire: ah, Père Abraham, s'il te plaît, j'ai 5 frères qui sont restés dans la maison de mon père. S'il te plaît, envoie Lazare pour qu'il aille les avertir afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Donc si c'était possible qu'il revienne sur la terre, l'homme riche devait sortir de l'enfer, là où il se trouvait, là où il se trouve jusqu'à aujourd'hui. Il se trouve. Pourquoi il n'est pas sorti de là lui-même pour venir dire à ses frères que mes frères, abandonnez le péché, vraiment je souffre, je suis dans les flammes, je souffre, je suis torturé par les démons. Vous abandonnez le mal que vous faites là, abandonnez le péché. Pourquoi il n'a pas fait ça? Parce qu'il ne peut pas intervenir, il ne peut pas revenir, mes frères. Et pourquoi pas même Lazare? Pourquoi Lazare n'est pas revenu? Lui au moins il était quelqu'un de bien. Lazare était quelqu'un de bien, il a fait le bien. Voilà pourquoi il s'est retrouvé au sein d'Abraham, donc on peut dire au paradis. Mais pourquoi Lazare, même Lazare, Père Abraham n'a pas donné la permission à Lazare de revenir sur la terre pour venir prévenir les frères du riche? Et même là, le père Abraham lui a dit que non, tes frères, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent, donc ils ont la parole de Dieu, ils ont les hommes de Dieu, ils ont la Bible, qu'ils écoutent ce qu'on leur dit. Donc les morts, quand tu meurs, là, tu ne peux plus revenir sur la terre pour intervenir. C'est fini, mes frères. Et il y a des conséquences, mes frères. Alors, tu dois te poser des questions aussi. Mais qui te répond finalement? Mais qui te parle? Mais qui est cette personne qui imite la voix de ton père? Qui est cette personne qui imite la voix de ta grand-mère? Qui est cette personne qui imite la voix de ta maman? Qui est cette personne? Qui est cette personne? Mes frères, je sais une chose, dans la Bible, on nous parle d'un ennemi qu'on appelle tous le diable, Satan, Lucifer. Dans la Bible, on l'appelle le rusé. Le rusé, il est rusé. Il a les capacités, il a le pouvoir, il a la manière de tromper les gens, de séduire les gens, comme il a fait avec Ève, mes frères. Il est venu, il parlait d'une voix douce, il parlait, il a convaincu Ève, et Ève a fait ce que le serpent lui a dit. Et voilà pourquoi nous mourons aujourd'hui. Donc le diable a la capacité, mes frères et sœurs, de venir te parler. Il peut imiter la voix de ton père, il peut imiter la voix de ta maman, il peut imiter la voix de ton frère, de ta soeur qui est décédée, de ta fille ou bien ton fils qui est décédé. Il peut imiter, la Bible déclare. Le diable se déguise aussi en ange de lumière. Il peut prendre une autre apparence pour te séduire, parce que le but dans tout ça, c'est avoir ton âme. Le but dans tout ça, c'est de t'égarer, de t'éloigner loin de Dieu, parce que le diable sait que quand tu vas écouter sa voix, si tu l'obéis, tu es sous son pouvoir, tu es sous son emprise, et Dieu n'est plus avec toi, et il y a des conséquences automatiquement, mes frères. Et bien sûr, mes frères, dans la Bible, on va voir un passage biblique. Il y a des conséquences quand tu consultes les gens qui sont décédés, quand tu parles avec les morts, frère, c'est très dangereux. Très dangereux, et ça, beaucoup de gens le négligent. Et nous voyons là les catholiques qui invoquent les gens qui sont décédés, les gens qui sont morts. Mes frères, c'est terrible ces choses-là, mes frères. Il n'y a pas très longtemps, mes frères, j'ai fait un songe vraiment incroyable. C'était en novembre, nous sommes en novembre, et c'était, je crois bien, le 4 ou le 5 novembre, alors que je pense même pas à la fête de Toussaint, là, tout ça, la fête du 1er novembre, là, Halloween, ou bien la fête de mort, tout ça, une fête satanique, démoniaque, je pense même pas à ça. Et le 4 ou le 5, entre les deux dates-là, le 4 ou le 5, pendant que je dormais, mes frères, et je me suis retrouvé dans une ville, c'était une ville, je voyais des maisons, mais il y avait vraiment le climat, c'était comme un film d'horreur. Il y avait un climat qui régnait dans la ville, dans toute la ville, comme un film d'horreur. Donc on sortait de prison, c'est pas bien. Et dans le rêve, je voyais des catholiques. Dans le rêve, on me disait que les catholiques sont en train d'invoquer les morts, ils sont en train de réveiller les gens qui sont décédés. Donc c'était la Toussaint. Dans le rêve, c'était la Toussaint, la fête de Toussaint, qu'on appelle Halloween. Donc ils étaient en train de célébrer. Et pendant qu'ils célébraient cette fête-là, en fait, ils réveillaient les gens qui sont décédés. Et je voyais même dans beaucoup de tombes autour des maisons, beaucoup de tombes. Et lorsqu'ils faisaient cette fête-là, ils réveillaient les gens qui sont décédés. Mes frères et sœurs, ne parle jamais à ton père, à ta maman, à ton frère, à ta soeur, ou à ton fils, à ta fille qui est mort. Ne fais jamais ça, frère et sœur, parce que tu vas parler aux démons. Celui qui va te répondre, c'est le diable. Ce sont les démons qui vont te répondre. Et à la fin, lorsqu'ils vont te parler, lorsqu'ils vont te répondre, tu leur as donné accès. Et il va entrer dans ta vie. Et lorsqu'il va entrer dans ta vie, mon frère, ça sera compliqué, c'est la descente aux enfers, mes frères. C'est très dangereux. La Bible nous déclare dans Lévitique chapitre 20 verset 6, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. Donc Dieu interdit de parler avec les morts. Dieu interdit de causer avec les gens qui sont décédés. Dieu interdit d'invoquer ton père. Tu ne peux plus invoquer ton père. Si tu es un enfant de Dieu,
qu'un chrétien qui croit à la Bible, qui croit en Jésus, tu ne peux plus parler avec les gens qui sont décédés, tu ne peux plus les invoquer parce qu'ils ne peuvent rien faire pour toi. Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants, dit la Bible. Donc les gens qui sont décédés ne peuvent rien faire pour toi, frères et sœurs. Les gens qui sont décédés ne peuvent plus intervenir dans notre monde dans lequel nous nous trouvons. Donc il faut faire très attention, frère. Quand tu as l'habitude d'entendre parfois la voix de ton père, la voix de ta maman, ou tu le vois même en rêve, comme ça, en vision, comme ça, ou parfois physiquement, comme ça, bien sûr, d'autres personnes ne le voient pas, mais toi, tu es la seule personne qui voit ça. Quand tu vois ces personnes, ou tu entends ces personnes décédées qui te parlent, tu parles avec des démons, et ils sont en train de prendre le contrôle de ton corps, et un jour, ils vont te détruire, et un jour, c'est la descente aux enfers, sans rate me faire. Donc, Dieu interdit d'invoquer les morts. Vraiment, c'est malheureux pour les catholiques qui invoquent Marie décédée, Marie qui est décédée, les saints qui sont décédés, les gens qui sont décédés. La Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre les morts et les vivants. C'est ce que la Bible déclare. Voilà pourquoi, frère, si tu as fait ça dans le passé, demande pardon à Dieu et réponds-toi afin que le Seigneur te pardonne. C'est terrible, frère. Il y a des conséquences. Quand Dieu dit, vous ne pouvez plus parler avec les morts, il sait pourquoi il dit ça. Lui, c'est notre papa. Si tu as accepté d'être un enfant de Dieu, si tu as accepté d'être chrétien, donc tu dois écouter ce que la Bible dit. Tu dois vivre selon la parole de Dieu, selon ce que la Bible te dit. Tu dois plus invoquer les gens qui sont décédés. Malheureusement, c'est bizarre. Il y a des gens qui ont la Bible, mais qui vont à l'église, qui invoquent les gens qui sont décédés, comme Marie décédée, Joseph qui est mort, tout ça, les gens qui sont morts, les saints qui sont morts. C'est incroyable. Alors que la Bible interdit d'invoquer les gens qui sont décédés. Mais c'est compliqué vraiment. Bon, tout ça, c'est le diable. Bon, vous savez, nous sommes à la fin aussi. C'est ce que la Bible dit. Hein. Il faut que les prophéties s'accomplissent. Parce que la Bible dit qu'ils sachent que dans les derniers temps, nombreux abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, des enseignements sataniques. Et c'est ça, les enseignements démoniaques. Les gens qui invoquent les grands-parents, les gens qui sont décédés, les morts. Et vraiment, c'est incroyable, vrai. Frères et sœurs, si tu as un frère, une sœur, un père, parent qui fait ça, avertis-le parce que tôt ou tard, ça va mal terminer. Parce que je sais une chose, dans la Bible, on nous dit que le voleur ne vient que pour voler, détruire, égorger. Jean chapitre 10, verset 10. Donc, ça veut dire quand tu ouvres une porte au diable, Satan, et lorsqu'il entre dans ta vie, c'est pour te détruire, c'est pour te conduire à l'enfer à la fin, mes frères et sœurs. Et on va encore voir un passage biblique, mes frères, dans 1 Chronique, chapitre 10, verset 13. Regardez, mes frères, pour vous dire que c'est très dangereux d'invoquer les morts ou même de causer avec les gens qui invoquent les esprits. Écoutez ce que 1 Chronique, chapitre 10, verset 13 dit. Saoul mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole. Et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Donc le roi Saoul, Dieu l'a tué. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu infidèle envers Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas observé la parole de Dieu. Dieu lui a dit de faire certaines choses, il n'a pas voulu mettre ça en pratique. Et parce qu'il a fait quoi encore? Il est parti consulter une sorcière, il est parti invoquer Saoul, le roi Samuel, plutôt le prophète Samuel. Il était parti invoquer le prophète Samuel qui était décédé il y a longtemps, mes frères. Et c'est pour cela qu'il est mort. Frère, donc il faut faire très attention. Quand tu invoques les morts, tôt ou tard, c'est la mort qui va t'arriver. Le roi Saoul est mort, mes frères. Pourquoi? Parce qu'il était infidèle. Il s'est prostitué, comme Lévitique chapitre 20, verset 6 le dit, que si quelqu'un fait cela, c'est une prostitution. Donc tu as abandonné Dieu, tu es parti te prostituer avec le diable Satan. Donc tu as abandonné Dieu, c'est dangereux, frère. Et Dieu a tué le roi Saoul. Pourquoi? Parce que, bien sûr, il est parti consulter ceux qui évoquent les esprits, les morts. Il est parti consulter une sorcière pour appeler le prophète Samuel. Et il est mort, frère et soeur. Donc c'est pour te dire, frère, à partir de maintenant, ne te trompe plus. Même si tu entends cette voix qui te parle, il est gentil. Le diable, c'est comme ça, mes frères. Lorsqu'il est venu auprès d'Ève, le diable était gentil. Il est venu, il parlait très bien, librement, doucement avec Ève. Il a dit que, Ève, est-ce que c'est vrai que Dieu a dit qu'il ne faut pas manger tous les fruits des arbres du jardin? Et Ève a dit que non, mais Dieu nous a dit, oui, Dieu nous a dit qu'on peut manger tous les fruits des arbres. Mais sauf que cet arbre-là, Dieu nous a dit on ne doit pas manger le fruit de cet arbre-là. Le jour qu'on va manger le fruit de cet arbre-là, on va mourir. On va mourir. Et le diable a dit non, mais Dieu sait, Ève, non, Dieu sait. Si vous mangez le fruit de cet arbre-là, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, vous allez connaître le bien et le mal. Regardez, donc il a convaincu Ève. Il n'était pas dans une forme bizarre, non. Il causait doucement avec Ève, c'était comme ça. Et c'est ça, beaucoup de gens également causent avec les démons dans leurs rêves. Ils causent avec les démons dans leurs rêves. Le démon qui prend le visage de son père, le démon qui prend le visage de sa maman, qui prend le visage de son enfant, peut-être son fils, sa fille, tout ça, et qui lui parle. Un jour, frère et soeur, c'est fini. Un jour, c'est compliqué. Tu commences à subir des choses bizarres. Tu commences à voir des choses bizarres. Oui, parce que tu as donné accès à un démon dans ta vie, au diable dans ta vie.
Alors à partir de maintenant, frère, la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ne te laisse plus tromper. Alors si tu invoquais Marie qui est décédée, si tu invoquais Joseph qui est décédé, tu invoquais peut-être une personne, tu as pris une personne, la Bible déclare, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il n'y a pas un autre intermédiaire en dehors de Jésus. La Bible dit quoi? Qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Donc entre Dieu et les hommes, il n'y a que Jésus-Christ qui sert d'intermédiaire. Il n'y a pas une autre personne là, il n'y a pas Marie là, il n'y a pas Joseph. Non, une seule personne fait l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, dit la Bible, frère. Donc alors si tu as fait ça dans le passé, il n'est pas encore trop tard, Dieu t'appelle à la repentance. Tu peux encore te repentir avant qu'il soit trop tard, parce que si tu meurs comme ça, frère, c'est obligatoirement l'enfer. Tu n'as pas de place au ciel. Dieu a tué le roi Saoul, pourquoi? Parce qu'il a fait ça. Donc si toi aussi tu as fait ça, tu reconnais vraiment que tu avais fait ça dans le passé, il n'est pas encore trop tard, tu peux encore te repentir afin que Dieu t'accorde la repentance, qu'il te pardonne afin que tu sois sauvé et pour que tu ne périsses pas en enfer. Alors que Dieu te bénisse, frère et soeur, toi qui as entendu donc ce message. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, l'évangile de la fin, je te conseille de t'abonner et de bien sûr de mettre un pouce bleu pour juste encourager l'œuvre de Dieu. Alors à très bientôt si Jésus-Christ ne revient pas tout de suite. Amen.